Bienvenue sur Parole du Peuple, c'est l'émission qui invite différentes personnalités. Aujourd'hui, je suis avec une grande personnalité. Les gars, vous n'avez pas l'habitude de le voir. De base, il aime bien être dans l'ombre. Moi, aujourd'hui, je l'ai appelé pour qu'il vienne vraiment dans la lumière. Regardez cette lumière-là. Vous avez vu? Parce que il a beaucoup de choses à dire. Les gars, son histoire, ça mérite d'être entendu parce que c'est la détermination, tout simplement. Allez, let's go! Ben, bienvenue. Merci. J'espère que le cadre, les boissons, les chics t'ont fait un peu plaisir. Merci. Je suis très très bien accueilli. Ben, présentant pour les personnes qui ne te connaissent pas. Moi, je te connais, tu vois, mais les autres, voilà. Même s'ils ont le petit titre. Mais bon, voilà. Alors, je m'appelle Kevin Ouais. Ndouimana Mhm. et je suis le fondateur du média Guilty News. Parfait. Quel âge as-tu? D'où viens-tu? Où es-tu né? Tu vois, on peut rentrer un peu dans le classique parce que tu as fait un intro vraiment light. Ok. Moi, j'ai un peu le height. Ok. Du coup, je suis burundais. Je suis né au Burundi et je suis arrivé en Belgique à l'âge de 12 ans Mhm. et j'ai 27 ans. Ouais. Ouais, bien. Voilà. Bah ok, c'est cool. Bah de ce que j'ai pu comprendre, c'est que tu es burundais. Mm. Bon, en tant qu'Africain, même si tu es maintenant européen, parce que tu es belge aussi, c'est que on est dans une famille où l'essence même de l'histoire ou même l'éducation est vraiment très important. Mm. Comment as-tu vécu, on va dire, la culture au sein du foyer? Et notamment, je pense que tu es l'aîné de la famille parce que C'est ça. t'as deux frères et sœurs. On est 4 frères. 4 frères. Ouais. Et c'est toi 4 l'aîné. filles. Ouais. Oh là 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 là. Explique-nous comment ça s'est passé à la maison. Ben écoutez, le rôle de l'aîné, quoi, la C'est pression ça. de devoir être l'exemple pour ses petits. Mhm. Mais sinon, ouais, j'ai grandi dans une famille aimante, Mhm. avec pas mal qui m'a inculqué pas mal de valeurs, de principes. Et voilà, une famille burundaise, quoi. Mhm, mhm. Et voilà. Non, J'ai passé une petite partie de mon enfance au Burundi et je suis arrivé au début de l'adolescence. non, c'est cool, bah, c'est cool. Merci beaucoup pour cette petite palette de ta vie. Ça fait grave plaisir. Oui. Je répète encore cette phrase parce que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi je dis toujours étant fils d'immigré. Parce qu'il Mm. faut comprendre que nous, quand on vient ici, nos parents sont venus ici, ils ont délaissé tout et ils nous ont amené, on va dire, une certaine vie meilleure. Parce que quand on regarde un peu chez nous, bon, c'est vrai que l'aspect social n'est pas vraiment correct. Mm. C'est-à-dire que l'école était indispensable, surtout dans le foyer. On va aller on va un peu avancer. C'est que, Mm. est-ce que tu as eu des diplômes? Est-ce que tu as obtenu des diplômes dans tes parcours scolaires? Parce que j'ai pu comprendre que tu as eu une difficulté dans le début, Mm. mais les secondaires, l'UNIF, qu'est-ce que tu as fait concrètement après? Là, du coup, j'ai fait l'école primaire, j'ai eu mon CEB. Après, j'ai fait du coup les secondaires. J'ai eu le CESS, plus une qualification puisque j'étais en agent d'éduc. Mais avant d'arriver dans les études d'éducateur, c'était compliqué. J'ai fait pas mal d'options parce que je savais pas exactement ce que je voulais faire Mhm. et j'arrivais pas à trouver. Avant que ma mère, elle m'a mis un peu comme une sanction en mode voilà, ça va pas à l'école et tout. Et si t'allais dans l'école à côté et tout Ah de ouais. la maison. Ah. Et moi, je me dis mais j'ai pas envie de devenir éducateur. Et en Mhm. fait, quand je fais ça, C'est la révélation. c'est ça, une révélation de fou Mhm. parce que je comprends très vite que c'est un métier social au contact des gens et c'est ce que je suis, tu vois, Mhm. c'est ce qui me qualifie, on va dire. Et et voilà, du coup, j'ai le CESS, la qualif, et donc là, je suis en dernière année d'éducateur spécialisé, donc en haute école parce que je me suis mis ce challenge, parce que je pouvais travailler directement après le CESS. Mhm. Et mais non, je me suis dit pourquoi pas avoir, tu vois, tant que je peux, tant que j'ai encore la motivation, même si l'école c'était pas trop ça pour moi, c'est toujours pas trop ça pour moi, mais je me dis que en fait, quand je commence, j'aime bien terminer les choses, tu vois? J'aime pas abandonner, abandonner, ça ne fait pas partie de mon C'est-à-dire, vocabulaire, on va c'est ça, ouais. dire. C'est ça. Mais c'est très intéressant de toute façon pour les personnes qui comprennent pas parce que comme on est belge, il y a le mot secondaire qui est rentré. Si tu es français, ben en fait c'est collège et lycée. Mmh. Tu vois, quand on parle de secondaire après, ben, quand il parle de l'UNIF, bah
En gros, bah, l'UNIF, C'est là, l'UNIF. c'est la fac ou je ne sais pas comment on peut le Mhm. définir. Et quand il parle de CESS, c'est qu'à la terminale, vous dites plutôt le bac, mais nous, c'est le bachelier, c'est ça? Ou Non, non, le bac, c'est oh, le non, c'est CESS, CESS, voilà, certificat c'est le de certificat. base. Voilà. Mais ce que j'ai pu comprendre, voilà, c'est un peu un petit backup pour que vous puissiez comprendre, parce que c'est très important, parce que le lexique, si vous ne comprenez pas, vous allez directement C'est nous lâcher. important. On va parler un peu plus de tes passions, parce que je Mhm. sais bien que tu es passionné des réseaux sociaux. Ben, d'où vient-elle, en fait? En vrai, je suis même pas passionné des réseaux sociaux de base. Oh. C'est-à-dire que je me suis lancé sur les réseaux parce que ben, je suis quelqu'un, j'aime pas me montrer. Mhm. Et ça arrivait quand j'étais en secondaire, du coup, Mhm. pendant les études. Et je me suis dit, c'était au début de Instagram, je pense, ou un peu après. Je me souviens plus. Et en fait, je me dis que il faudrait créer une page qui ne parle pas de moi, mais je sais pas ce dont je vais parler. Mhm. Et donc là, à ce moment-là, je me dis que euh, j'aime beaucoup. Je suis casanier, tu vois. Mhm. C'est-à-dire que je ne sors pas souvent, voire très peu, ou juste pour des événements avec la famille ou quoi. Donc je me dis, il me faut quelque chose qui me divertit, qui puisse me divertir, comme la télé-réalité à ce moment-là. Mhm. Et donc je me dis, pourquoi pas, je sais pas, parler de ce que je vois à la télé et tout, tu vois, faire mon analyse et tout, tu vois. Et en fait, ça commence comme ça. Je me lance sur les réseaux petit à petit comme ça, mais je me suis jamais vraiment lancé moi-même en tant que Kevin, Mhm. où je me montre ou quoi. Ça a pris beaucoup de temps avant que je m'affiche sur les réseaux. Ce que je comprends bien, c'est que t'aimes bien être vraiment derrière, on va dire, C'est les ça, caméras, ça. c'est ça. Ah, après, c'est différent parce que je viens de me rappeler Facebook. C'était C'est vrai, bon. mais c'était un autre mood, c'est pas la même chose, Ouais, tu vois. c'était un autre mood, genre vraiment Ouais. c'est ouais, je m'étais créé une page Instagram à genre 14-15 ans et mes parents n'étaient pas du tout d'accord parce que pour eux dans les règles de Facebook par exemple, il fallait créer une page à partir de 16 ans et pas avant. Du coup, moi je créais en Zoom et À tout, ce tu vois. moment, ouais. Mais sinon ouais, j'ai pas vraiment de passion des réseaux à ce moment-là. OK. Bah, ce qui est vraiment très intéressant, bah, on peut comprendre que tu es le fondateur de Guilty News et tu Mmh. as créé à ce moment-là, voilà, tu nous as vraiment expliqué pourquoi tu l'avais créé. Mmh. Et bah, déjà félicitations parce que ça fait déjà 10 ans. Merci. Ce n'est pas rien, C'est ce n'est vrai. pas rien. C'est vrai, c'est vrai. Explique un peu nous, bah, le début et l'évolution un peu de ta page. Le tout au début, il faut savoir que, bah, comme je t'ai expliqué, au début, c'est que, je suis quelqu'un, j'aime bien créer, tu vois? C'est-à-dire que, avant même de créer Guilty News, j'avais créé des petits médias, Mmh. j'ai commencé sur Facebook avec, Non-Stop Gossip. Après, j'ai enchaîné avec, Dans l'œil de Kevin. Là, Mmh. c'était sur YouTube où je faisais, Mmh. les récaps des cérémonies telles que, le Met Gala et tout, tu vois? Enfin, des petits retours sur ces événements-là et tout, tu vois? Mais Mmh. genre vraiment très, classique et tout, tu vois? Mmh. Enfin, je suis personne, je donne, juste mon avis, tu vois? Mmh. Juste, et du coup, un samedi matin, le 13 juin 2015, je suis posé, genre je suis quelqu'un, j'aime pas m'ennuyer. OK, on est d'accord que, parfois c'est bien de s'ennuyer parce que, bah, ça te permet de réfléchir, de te remettre en question, enfin tout ça. Donc je commence à regarder, sur, Google comment je pourrais, créer, une page Instagram avec, un nom qui pourrait me correspondre. Donc je commence à chercher, des noms et puis, je me dis qu'en français, ben, c'est cheap un peu, donc je vais chercher en anglais et donc là, je tombe sur le premier nom, de mon média et voilà, petit à petit, ben, je commence vraiment là à parler, de la télé-réalité, de ce que je voyais en mode, information, mais information genre, vraiment très, très bas, tu vois? Mmh. Avec à l'aide de mes connaissances et tout. Mais ouais, du coup, j'ai commencé en 2015, Ouais. en juin 2015 et j'ai commencé sans vraiment un but. Tu vois? Tu te lances juste comme ça, tu te dis pas que ça va fonctionner parce que quand je commence, j'ai pas de soutien de personne. C'est-à-dire que, je pense pas que je recherche à ce qu'on me soutienne, mais indirectement, tu as envie que les gens ils te suivent dans ton délire et tout, tu vois? Mmh. Et puis même, t'en parles à deux trois potes parce que j'avais deux trois potes à qui je pouvais en parler, mais sinon, les autres, je leur en parlais pas, tu vois? Parce que je voulais pas que les gens ils sachent que je fais ça, tu vois? Parce que la honte, pour moi, c'était vraiment la honte parce que j'avais des références dans tout ce qui est information, surtout, avec des hommes et tout, tu vois? Des hommes qui créent enfin, qui sont, pas journalistes, mais blogueurs et tout. Enfin, c'était, mal réputé à ce moment-là. Donc j'assumais pas trop, tu vois? Mmh. Et voilà. Bah, très intéressant. Merci pour
ces belles paroles et un peu ce contexte pour qu'on puisse vraiment bien avancer. Mmh. Euh, Moi, je le sais, hein, mais je vais juste poser la question pour que les gens puissent me connaître, c'est que ton média Mmh. n'essaie pas appelé depuis le début, Guilty News. Tu vois, c'était Gossip. C'est ça. Gossip comment? Gossip News. Gossip News. C'est Explique-nous pourquoi il y a eu ce revirement, en fait, de Bah, situation. en fait, si tu veux, j'ai commencé avec Gossip News Ouais. et pendant 4 ans, j'ai travaillé sous son nom-là Mhm. et je m'étais jamais renseigné du côté juridique et tout, tu vois. Un média qui se Et un jour, renseigne pas. c'était pas un média. Au début, c'était ni un média ni un blog, c'était Ah, juste je diffusais de l'information. C'était une page Insta, tu ok, vois, où je ok. diffusais juste des informations liées à l'actualité people et même télé-réalité, parce que c'était Mhm. vraiment la télé-réalité. Et à ce moment-là, je traitais tellement bien la télé-réalité que je suis venu à travailler officieusement avec certaines productions de télé françaises, du coup. Et voilà. Donc 4 ans après, le public, du coup, enfin l'audience évolue et on commence à me demander d'arrêter de parler de télé-réalité ou que j'en parlais trop et que Mhm. ils aimeraient voir d'autres sujets, tu vois. Mhm. Et c'est à partir de là, que je me dis qu'il faudrait tout changer, tout revoir. Mhm. Et je commence à me renseigner à droite à gauche et tout, essayer de me former parce que moi, je me suis toujours formé en autodidacte. Tu vois, genre Mhm. j'apprends par moi-même. J'aime pas que euh, enfin, au début, avant même que je crée Guilty, j'ai voulu me lancer dans des études informatique ou communication, tu vois, Mhm. enfin dans un délire comme ça, mais je me suis dit que ça allait être une perte de temps parce que je pense que j'avais des bases et tout, tu vois, et qu'il fallait juste les travailler, Les exploiter, de toute les façon. façonner, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc en 2017 ou 2018, euh, je je change tout. C'est-à-dire, je change de nom, je change de logo, absolument tout. Mhm. Et là, toujours les logos, c'est moi qui les fais. Et le nom, ça devient Guilty News. Mhm. Guilty News, je l'ai réfléchi. En vrai, on a réfléchi avec une personne qui travaillait avec moi à ce moment-là sur le nouveau nom, Noélie. Je sais pas si tu passes par là. Et et ouais, on réfléchit au niveau du nom, du slogan et tout, tu vois, guilty, coupable, coupable de vouloir tout savoir, le slogan du média. Et ouais, ça évolue comme ça, petit à petit. Ça évolue, mais c'est pas encore au stade d'être un média Qui est qui a une confirmé. crédibilité qu'il a maintenant, tu vois. C'est ça. C'est très intéressant encore, merci beaucoup, parce que ce sont vraiment des histoires qui nous permettent vraiment de comprendre les fondements de Guilty, tu Hmm. vois. Et si on suit bien la chronologie, c'est que tu as créé Guilty News quand tu étais étudiant. Hmm. C'est-à-dire, mais est-ce que tu avais vraiment le temps? Parce que, bon, étudiant, suivre on va dire, les trucs people, ça Hmm. demande d'être connecté H24. Donc, explique-nous un peu ce C'était business-là. C'était pas du tout facile. Ouais, bah oui. C'était pas du tout facile. Et ça a été, ça a créé pas mal de conflits avec mes parents, avec mes proches. Vas-y, Parce que, en fait, pareil. c'est arrivé à un moment donné où la situation me dépassait à à mon petit niveau, tu vois, Mhm. où je devais faire indirectement des choix, tu vois, où je me disais, par exemple, je dormais plus, tu vois, Mhm. surtout à partir de Guilty News, Mhm. j'arrivais plus à trouver ce moment où je devais allier et l'école et ça. Mais du coup, ouais, je devais faire des choix, par exemple, ne pas dormir. C'est là où je suis passé de, par exemple, 10 heures de sommeil, genre en gros dormeur, à 5 heures, 4-5 heures, grand max, jusqu'à maintenant, du coup. Et Waouh. j'ai adapté à ce rythme-là et ça va, je m'en sors bien. Genre, je trouve Mhm. que ça va. Je sais pas si ce serait la vie de certains professionnels parce qu'on m'a dit de créer une organisation qui puisse m'aider Mhm. à gérer parce que le sommeil c'est super important Très et ça je le important. remarque quand des fois j'ai des rendez-vous des interviews à tourner et que j'ai pas dormi tu le sens t'es un peu mou tu vois mais euh, mais ouais enfin c'était très très compliqué et je pense que s- Guilty a contribué on va dire négativement dans mon parcours scolaire
C'est-à-dire que parfois, je me retrouvais à mettre plus en avant Guilty que mes études, tu vois? Mais derrière, je me disais qu'il fallait absolument que je termine, mes études et que, j'ai un parcours normal et tout, tu vois? Et que je m'arrête pas parce que, ben, c'était un travail sur les réseaux. Je me suis dit, «C'est éphémère et tout», tu vois? Genre, aujourd'hui, ça peut bien fonctionner et demain, ben, ça s'arrête et tout, tu vois? Qu'est-ce que tu deviens, tu vois? C'est ça. Bon, de ce qu'on a pu comprendre, c'est que tu as fait vraiment face à beaucoup de critiques. Comment tu as su les gérer? Parce qu'en même temps, tu as la pression familiale, Mmh. tes amis. Où tu retrouvais tes forces, clairement, on va dire? Ah ben j'étais mon propre, pilier en vrai, hein. Mmh mh. C'est, en fait, j'essayais de gérer parce que, avec la famille, c'est pas que ça n'allait pas tant que ça, c'était que, bah, ils me faisaient comprendre que c'est d'abord les études avant tout, tu vois? Mmh. Mais en me disant ça, je sentais que, ils n'avaient pas confiance en ce que je faisais et qu'il fallait absolument que j'arrête. Mmh. Guilty, mais moi je me suis toujours, dit que, ça allait devenir quelque chose ou du moins je croyais, tu vois, en ce que je faisais et du coup j'essaie de concilier les 2, de faire et les études et Guilty, par exemple, ben, la journée je suis à l'école et le soir, ben, je suis à fond dans Guilty, tu vois? Il faut rattraper toutes les news hem, de la journée Mmh. et heu et après passer à la rédaction, quoi, Mmh. par rapport au sujet, qui m'intéressait. Et tu as pas voulu à un moment tout arrêter parce que trop de pression? J'ai déjà pensé à arrêter ou du moins à diminuer la cadence et heu et ouais, genre, je pense que j'ai vécu vraiment une sale période entre, la fin 2019 et mi, 2020 et en fait, il y a rien qui va et en même temps, c'est les 5 ans de Guilty Mmh. et là, je me dis: «Il faut absolument faire un truc», Passer un cap. c'est ça Mmh. et là, ben, je revois toute la charte graphique de Guilty, toute l'histoire de Guilty et tout, et là, ben, je fais appel à des professionnels cette fois parce que, bah, comme je disais en début, d'interview, c'est moi-même qui faisais Et mes tout. logos et tout, Mmh. tu vois? Et donc là, je fais appel à un graphiste professionnel et tout, qui me fait un super beau logo, bah, le logo actuel Ah, c'est et toujours celui-là? ouais, OK. je l'ai gardé parce que franchement, il a fait un super beau travail et que, j'ai appris, en tout cas à ce moment-là que les médias ou dans le milieu pro, ben, on ne change pas trop, Mmh. les logos comme ça facilement, tu vois? Genre, tu te lèves pas un jour, tu te dis: «Ouais, je vais changer, l'ADA», tu vois, du média et en fait, j'étais tellement content, tu vois? Mais j'étais tellement content que, ouais, enfin, la suite m'a posé, pas mal de problèmes, Mmh. mais ça aussi, je le gardais pour moi, tu vois? En plus, j'avais même pas le psy à qui, raconter, tu vois? Même s'il allait pas pouvoir m'aider, Mmh. ben, j'avais personne à qui en parler et ça m'a plongé dans le down, genre. Enfin, j'étais vraiment mal pendant cette période-là. OK. On va parler aussi des moments un peu plus difficiles, sur, Guilty News parce que je Mmh. pense que tu es considéré comme journaliste, mais Mmh. tu as pas fait une formation de journaliste, C'est ça, tu vois? ouais. Comment, on va dire, tes pairs te voient, on va dire? Est-ce qu'ils ont pas une certaine haine envers toi et quelles sont les critiques que tu as eues, on va dire? Parce que Mmh, tu as clairement cassé les codes, hein, faut le dire. ben, Ou pas, je sais pas, c'est non, je dirais pas ça parce que, OK, j'ai pas fait de formation de je ne suis pas journaliste, mais je fais, du journalisme, tu vois? mmh Et mh. je peux dire que je suis journaliste autodidacte, mais je n'ai pas ma carte de presse ou autre et tout, tu vois? Mais c'est vrai que, maintenant, à l'heure où je te parle, ben, j'ai des accréditations comme enfin, en tant que presse, en tant que média et en tant que journaliste et tout, tu Mmh. vois? Après, est-ce que les autres le prennent mal? Est-ce qu'ils le savent? Mmh. Personne ne sait, tu vois, au final, parce que Mmh. je suis pas quelqu'un je ne raconte pas ma vie, tu vois? Je Mmh. vais pas commencer à leur dire, si tu viens pas me poser la question, je vais pas te le dire, tu vois? Donc je ne pense pas. Mmh. Pas à ce que je sache, en tout cas, il y a pas de haine ou quoi envers moi, envers ma personne ou envers mon média. Mmh. Je l'espère en tout cas parce que moi j'ai aucune haine envers, quiconque média et heu et voilà. C'est très bien aussi. Et ouais, la seule difficulté que j'ai rencontrée, c'était vraiment, pendant la période, du covid où, bah, je me suis mis dans des galères tout seul, genre bêtement, hein. J'avais, je sais plus quel âge j'avais. J'avais, 22-23 ans à ce moment-là déjà, donc je suis quand même assez grand, tu vois? Assez, pour lire des contrats correctement, mais je l'ai pas fait, correctement comme il fallait et je me suis mis, dans un bourbier, pas possible et Comme vraiment j'ai cru que j'allais perdre mon média comme on va au dire, minimum. quoi comme Je vais pas bourbier? aller vraiment dans les Ah, détails, OK. mais
Mais ouais, j'ai cru que j'allais perdre mon média ou du moins que ça allait me créer une sale réputation, au niveau de Guilty, tu vois? Parce que Mhm. j'essaie toujours d'évoluer, enfin de faire en sorte à ce que, ben, Guilty soit clean et tout, tu vois? Enfin, Mhm. Guilty, c'est moi et donc ça partage mes valeurs, mes Mhm. principes et donc si ça va pas du côté de Guilty, ben, ça me touche moi, tu vois, Mhm. directement et voilà. Et c'est quoi, pardon, ce qui est très intéressant, c'est que Mmh. on a beaucoup échangé aussi. Et bon, on va pas rentrer dans ce détail-là parce qu'il y a aussi une partie privée et on Mmh. respecte. Mmh. Mais on doit quand même souligner les personnes qui t'ont aidé. Et je Mmh. sais pas qu'Adil Rami et d'autres personnes ont Ah été ouais, vraiment. tu sors le nom comme Bah ouais, ça? moi je dis, faut de cash dans OK, la vie. ouais. Faut vraiment même remercier les Mmh. pères quand il est toujours vivant. Ah oui, bien sûr, Parce que les gens c'est ont super vraiment cette important. tendance à remercier quand la personne est partie. Ça Mmh. sert à quoi? La personne est encore vivante. Donc, lâche-nous un peu. C'est Explique-nous ça. un peu. Mais en fait, il faut savoir que, entre-temps, ben, du coup, en 5 ans, je me suis créé pas mal de contacts, mais genre vraiment énormément de contacts dans tout milieu et même, au niveau des professionnels, juridiquement et tout, tu vois? Mhm. Je me suis très, très bien entouré. Donc, à ce moment-là, ça faisait déjà, je pense, 3 ans que j'étais en contact, avec, Adil Rami Mhm. et heu et ouais, je me suis dit: «Va au culot», tu vois? Tu peux pas parler de ce problème-là, à tes proches déjà qui ne croient pas à ton projet, tu vois? Si tu leur dis que ton projet ça ne va pas, ils vont te dire: «Ben, on te l'avait dit», tu vois? Enfin, C'est ça. qui t'a envoyé, tu vois? Oh, ouais. Et donc je me suis dit un jour, je me suis levé vraiment, je me suis dit: «Va au culot», genre, tu as le numéro de Adil. À ce moment-là, il était en Russie, il me semble. Hem, donc enfin, j'avais plein de numéros, il changeait, souvent de numéro. Du coup, je lui envoie, sur le premier numéro, j'étais même pas sûr que c'était son numéro, Mhm. russe et je me dis: «Au pire, il me répond pas, au pire, il dit non», tu vois? Mais au moins j'ai essayé, tu vois? Et genre quelques minutes après, il me dit: «Ouais, vas-y, je suis chaud de t'aider». Et en fait, depuis là, ben, Waouh. ça a créé un lien. En fait, c'est même pas parce que, beaucoup pourraient interpréter ça en mode, ouais, il t'a aidé donc c'est parce qu'il t'a aidé que non, il y avait Techniquement. déjà ce lien, tu vois, depuis le Mhm. début, je vais pas non plus raconter comment ça a commencé parce que c'était un Ça, peu, c'est ça reste, privé, privé. comment on s'est connus, comment on Ouais. est rentré en contact. Mais mais ouais, il m'a beaucoup aidé et Mhm. en fait depuis, en vrai, depuis 2017 et jusque maintenant, c'est la personne si tu me posais la question de c'est qui est la première personne, en tout cas, qui a cru au projet de Guilty. Guilty, c'est Adil Rami Ok. et je lui en suis reconnaissant Mhm. à tout jamais, tu vois? Genre, C'est ça. c'est quelqu'un pour moi, tu vois? Il a gagné vraiment une place dans mon cœur et c'est le petit ange gardien de Guilty, tu vois? Jusqu'à ce que, ben, là, récemment, ça fait quand même, 4 mois qu'il a fêté son anniversaire. Bon, son anniversaire, initialement, est, en décembre, mais Mhm. il a fait, un événement où il a rassemblé, tous ses potes et tout, tu vois? Genre vraiment des gens qui lui sont, proches et il m'envoie, une note vocale qui me dit: «Ouais, j'aimerais que tu sois là. Il faut que tu sois là», tu vois? Mhm. Et là, en fait, ça vient confirmer le Le truc, tu truc, vois? ouais, Que c'est ça ça. vient consolider, le lien et tout. Je me dis: «OK, genre, si je fais partie de T'es de proche. ce cercle, Mhm. tu vois, fermé des proches d'Adil, ben ça veut tout dire», tu vois? Mhm. Et voilà. C'est vraiment très intéressant et Ouais. clairement dit. Si il t'a reconnu en tant que ami, Mmh. ben dans ce genre d'occasion-là, ben tu dois y être. Et C'est il t'a ça. vraiment respecté. Ouais. Mais quand on suit vraiment tout le fil, on peut vraiment dire que tu es vraiment la définition de la force mentale. Malgré les Il faut, difficultés, c'est tu n'es pas important. tombé, tu vois. Mmh. Et pour moi, c'est vraiment très intéressant. C'est pour ça que je dirais souvent que c'est bien d'avoir le talent, mais il faut aussi avoir ce truc-là. Et toi, Mmh. tu l'as eu. Comment tu peux le définir avec tes mots, on va dire ça? Beh, un talent, je sais pas si c'est un talent en vrai, j'ai vraiment du mal avec ce terme de: «Ouais, tu as un talent, tu as un don». Je sais pas, je suis juste, comme ça et j'évolue avec, parce que je pense que si je suis arrivé là, c'est que, Il y a eu du travail. il y a eu du travail, tu vois? Et je me suis informé, je me suis formé tout seul, tu vois? J'ai pas eu besoin d'une école qui me forme ou quoi, tu vois? Et même, là, en 2021, il me semble, c'était toujours le covid, mais c'était, je pense, vers la fin. J'ai eu, 5 stagiaires, tu vois? D'une école de communication, sur Paris et là, je me dis: «Ah ouais, je suis maître de stage», alors que moi-même, j'étais toujours à l'école et tout, tu vois? Genre, Ah, enfin, trop c'est une fort! dinguerie, c'est un Oh, truc de fou ouais. Ouais, ouais. et hem et ouais, je sais pas si c'est un talent ou quoi, mais
Ouais, en fait, le talent, C'est faut la le travailler. Ouais, c'est la détermination. En Mhm. vrai, moi, je suis déterminé, je sais ce que je veux et je sais où je vais aller et le reste, ben, voilà, ça va comme ça, tu vois. Je lâche jamais, Bah, c'est super. Merci je encore lâche pour ces pas. paroles profondes parce que ça nous fait du bien. Franchement, quand je dis ça nous fait du bien, c'est pas pour te flatter, Mmh. mais c'est vraiment pour que les gens puissent comprendre. En fait, on peut démarrer de rien et finalement, on devient fou. Ah, On mais devient vraiment de pas rien du fou, c'est tout, dans le hein. sens où on peut devenir une star, on peut devenir ce qu'on veut. C'est pour ça que Rémi Gare, il dit, on faisait n'importe quoi, on peut devenir n'importe qui. Et il a raison, tu vois. Bon, tu n'as pas fait n'importe quoi, tu as travaillé et encore félicitations. Mais on va parler un peu des moments forts que tu as eu au niveau de Gulti. C'est que, explique-nous ton premier événement et ta première accréditation en tant que Guilty News. Ouais. Avant ça, Ouais, je ouais, me permets parce ouais. que tu as mentionné un truc, tu as dit: «On part de rien». Mhm. En fait, tu peux pas te rendre compte à quel point, heu, on je pars vraiment de rien. Je Excuse-moi, sais pas si tu vois ce que je veux s'il dire? te plaît, excuse-moi, C'est s'il te plaît. J'ai des souvenirs. je pars Parle-nous vraiment de de rien. ton GSM qui n'avait même pas de marque. Les gars, Mais rien. Non, parce que bon, je connais ce détail-là parce que voilà, on a un peu discuté aussi, on se connaît un peu. ouais, ouais, ouais. Mais voilà, parle-nous un peu de ce sacré GSM-là. Ben, en fait, si tu non, mais en fait, ouais, j'ai commencé, de rien, genre vraiment de rien. Oh, C'est-à-dire que j'avais un téléphone, je pense que j'étais le seul en Belgique et je mesure pas mes mots à l'avoir. oh, c'est Il était pourri mais il pourri. faisait le taf. C'est le Parce temps. qu'au final, c'est avec lui que, j'ai créé, Gossip News Hein? et que, j'ai avancé, tu vois? J'ai quand même créé, des projets avec ça pendant jusqu'en 2019. C'est en 2019 que j'ai changé. Sérieux? Je te jure, c'est ou début ou fin, je pense que c'était vers fin 2019. Je sais plus, mais c'est quand, Luc Perry, est mort, l'acteur, dans Beverly Hills. Parce que ouais, ça m'a marqué, ce jour-là. Mais en fait, le fait de passer d'un téléphone qui n'a pas de marque, qui n'est pas connu, à un iPhone et tout, c'était le graal pour moi. Genre, c'était un truc de fou de pouvoir, me dire que, j'ai travaillé, je me suis, Oui. acheté, mon premier téléphone avec lequel, ben, je vais pouvoir, filmer mes interviews parce que ouais, j'ai commencé à l'iPhone et tout, tu vois? C'était un truc de fou. C'était un truc c'est En fait, ouais, on ne peut pas c'est facile à dire, tu vois? On commence à zéro, mais là, j'ai vraiment commencé à zéro, Ouais. zéro, zéro, tu vois? Genre, On c'est me, une dinguerie. on me dit à l'oreillette, tu prenais même le GSM de tes amis pour faire des fois des articles, des fois avec les iPhones pour voir la qualité. Tu mauvais, tu mauvais, Non, tu mauvais. il faut Mais la oui, non, mais ouais, en fait, il c'est faut, vrai, en fait, les c'est gens, réel. quand je donne ça, c'est pas pour te déstabiliser ou quoi que ce soit, Mmh. mais c'est pour que les gens puissent comprendre d'où Ouais, tu viens. En fait, ouais, c'est pour ça ouais. que je dis, depuis le début, ton interview, ou le podcast, comme vous voulez, c'est vraiment la détermination. Parce que si tu es là, c'est pas parce qu'on t'a aidé ou quoi que ce soit. Peut-être, oui, Mmh. on t'aide, c'est normal. Ouais, parce que Mais, quelque part, je pense que j'ai eu quand même, un peu d'aide et tout, tu vois, oui, indirect. Mais c'est vrai que j'ai pas été soutenu, dans le sens où, ouais, Kevin, on croit en ton projet et c'est tout, ça. on va t'accompagner, tu vois. Mhm, Mais ouais, en fait, je pense que j'ai été bien entouré, même si on m'a pas mhm, accompagné en mode, ouais, vas-y, on te soutient, on va t'acheter, le matériel pour mhm. avancer. Mais en fait, juste avoir l'entourage, tu vois, genre la famille, c'est une richesse de fou, tu vois, Tout à fait. pour moi en tout cas. Mhm. Et je me suis contenté de ça, tu vois. C'était important. Ben, Mais merci ouais. encore pour ces paroles profondes, Kevin. Je te le jure, hein. C'est motivant d'avoir ce genre de discours-là parce que beaucoup de gens pensent que tu as des- on t'a aidé. Tu vois, comme je l'ai dit Mmh. précédemment, mais là, tu nous montres clairement que c'est toi et toi seul qui est vraiment ton propre diable, on va dire, hein. Donc, si tu le combats, Mmh. tu deviens ton propre ange. Mmh. Mais voilà, mais on revient encore à cette question-là Ah ouais, parce du que coup, tu as la un peu, question, ouais. t'es un peu parti à droite à gauche, mais c'est comme ça, c'est paroles du peuple, c'est l'émission aussi qui fait que on est naturel, c'est la Mmh. culture, c'est ça. Mais explique-nous ton premier événement et ta première accréditation en tant que Gulti. Mon premier événement ou, la première marque avec laquelle j'ai collaboré? Vas-y. La première marque avec laquelle j'ai collaboré, c'était, directement, l'année, d'après, ma création, donc en 2016, c'était avec Le Petit Lunetier. Le Petit Lunetier qui est, une boutique en ligne de base, pour, l'achat des lunettes et tout, tu vois, en ligne et maintenant ils sont en boutique et tout, enfin ils ont évolué de fou, genre, je suis tellement fier et des fois, genre, je retourne dans nos conversations d'avant et tous les mails et tout, tu vois, genre, tu vois, le truc c'est Je peux avoir un partenariat, s'il te plaît, quoi. Le Petit Lunetier? Ouais, je peux avoir un partenariat, tu vois. Faut un rapport Bien gratuit. sûr, bien sûr, on peut en discuter après, mais ouais, non, j'ai commencé avec eux et le premier événement que j'ai eu qui m'a vraiment choqué et qui a choqué Mhm. tout le monde dans mon entourage, c'était Mhm. en 2019, en juin.
juin 2019, il me semble, fin juin, où j'ai été invité par Warner Bros. Oh là, Ouais. c'est pas rien ça. Ben non, pas du C'est une tout. grande Mais production. même, enfin, je me dis d'où ils ont eu mon contact et Ah, pourquoi, tu vois, ils me mhm, contactent alors que je suis personne à ce moment-là. Ben, je viens à peine d'être Guilty News où je mhm. commence vraiment À t'imposer. à développer Mhm, vraiment le projet en mode mhm, c'est un média et pourquoi pas en faire mon métier plus tard, tu vois. mhm. Et donc ouais, enfin, je vais sur Paris et tout pour l'avant-première de Annabelle 3, il me semble. Je pense que c'est ça. Je C'est crois que c'est l'histoire Annabelle. d'Annabelle, mais je serais plus Ouais, dire. je sais plus non plus, ça remonte. Mhm, Et là, c'était une fierté de fou. Mais mhm, Chris, mais j'étais tellement, j- j'avais peur, mais je me suis dit, il faut saisir l'occasion. mhm. Et, euh, et voilà, c'était incroyable en fait d'arriver dans la pièce de cinéma et qu'on cite ton nom, tu vois, genre ton média, t'es à côté des Squeezie. Enfin, on n'était pas vraiment à côté, Mais t'étais là. c'est ça, on était répartis, genre il y avait les youtubeurs, les gars sur Insta et les youtubeuses et tout, beauté et tout, tu vois. Enfin, je sais pas pourquoi ils Mhm. avaient fait ce truc-là, mais je me dis ouais, genre Kevin de Liège, tu vois, genre Le BDC, le mon titre bureau, c'est qui ça, parle, mon tu vois. bureau, c'est ma chambre, tu vois. C'est ça. J'ai pas vraiment d'endroit où je rédige et tout, tu vois. Et je me retrouve à côté des Squeezie et tous les autres et tout, tu vois. Je me dis waouh. Mhm, Et là, ben, c'est là où j'ai commencé à rêver, tu vois, à mhm. rêver grand. Après, j'ai fait mon premier partenariat dans les vêtements parce que je me suis dit ouais, pourquoi pas se lancer, tu vois, Mhm, dans le dans le mode de la mode et tout, tu vois? Même si j'y connais rien, tu mhm. vois? Mais je me suis dit: «Pourquoi pas Pourquoi commencer pas? avec, une collaboration avec une marque qui existait déjà?» C'est la marque, Kumo. Je sais plus si c'est Kumo qu'on dit, mais c'est la marque de, Moji's Boy. Je suis pas trop ricain, désolé. Donc, Mais non, c'est des Liégeois. Moi Ah mais oui, oui, ok, oui, Stéphane. Stéphane, oui, Ouais, oui, ouais, oui. c'est ça, ben Excuse-moi, Stéphane. Excuse-moi, oui, si je m'appelle, ouais, 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 ouais. excuse-moi. Mais Ouais. du coup, je travaillais avec lui et tout, tu vois? Sur cette collection, C'est un bon c'était gars, lui. C'est un bon incroyable. gars. Tu Ah, sais, on a c'est joué une au foot pépite. ensemble. Sérieux? Oh, c'est mon Non, mais gars. Là, je suis fier de lui. ouais, ouais. Mis Non, à mais part. franchement, ils méritent, même le groupe, enfin, les deux, ils méritent l'évolution qu'ils ont parce que, bah, maintenant, Ouais, non, ouais, ils sont en place. ils sont en Ils sont place. en place. Et, Félicitations. ouais, franchement, j'ai créé une collection capsule rapidement comme ça et voilà. Non, Les ben, débuts de hein. Guilty et puis la première à Cred, franchement, je pense que je l'ai eu il y a pas si longtemps que ça en vrai, hein. Je pense vers 2022, 2023, Mhm, où vraiment on commençait à me contacter des mails à droite à gauche et tout, tu vois, en mode ouais, t'es un média, tu vois, genre on te mhm, veut dans nos mhm, événements, tu vois. mhm. Et voilà. Ben, franchement, c'est super. Et si on doit un peu rebondir sur ça, Mmh. quelle a été ta meilleure collaboration avec une marque que tu as eue en disant, ben, ça, c'est mon coup de cœur, en fait. Et Ouais. j'ai pas vraiment de Si t'en as pas, c'est pas grave, hein, ouais, ok. non, je n'ai pas parce que je les ai tous appréciés, tu vois, parce que c'est une dinguerie, tu vois, d'être contacté par exemple par Amazon, Mhm. hem, Adidas, Insta, enfin Meta, tu vois, enfin Mhm. je te dis, c'est une dinguerie, tu vois? Ou, des collabs, parce que, j'ai fait pendant un moment, j'ai été, coproducteur de spectacles, tu vois? Mhm. Du Jamel Comedy Club, par exemple. Ah ouais? Et là, en fait, quand je me retrouve dans une pièce avec, Jamel Oui. Debbouze et tous les autres et tout, je me dis: «Waouh!» C'est Genre, c'est hyper des bien. gens que tu vois à la télé, tu vois? Et là, tu les vois en vrai. Ils discutent avec toi, tu passes des moments en coulisses avec eux et tout, tu vois? Et en fait, le fait de voir, les coulisses, tu là: «Waouh, Wow. C'est waouh!» ça. Ouais. Et franchement, c'est très intéressant. Pourquoi j'ai posé cette question, c'est que qu'est-ce que ça te fait de voir que Gulti News est vraiment respecté, tu vois? Quand tu dis que tu passes des moments avec Mmh. Jamel Debbouze, c'est pas n'importe qui, C'est ça. tu Mmh, vois? mmh. Quand on va dire Warner Bros, pardon si je le dis mal parce que Warner j'ai pas, Bros. voilà, Ouais. t'invite, ben, tu te dis, mais en fait, tu passes à cap, tu vois? Tu te dis, mais en fait, c'est une émotion que tu n'as jamais connue, en fait, parce que tu te dis, ben, en fait, ben, merci, en fait. Mais en fait, j'ai jamais, eu cette émotion-là où je me dis, «Waouh, Guilty, c'est quelque chose», tu vois? Parce que oui, mon entourage me dit, surtout maintenant, il me dit: «Waouh», tu vois? Genre, je sais pas, tu fais des événements avec, des gens que tu vois à la télé, que tu aurais jamais pensé, Mmh. fréquenter, tu vois? Mais en fait, j'arrive pas à retomber enfin, en fait, j'ai peur justement de perdre pied, tu vois? De Mmh. me dire, «Ah ouais, t'es quelqu'un et tout», tu vois? Tu Mmh. fréquentes, des gens et tout, tu vois? D'oublier, qui je suis parce que je pense que je peux vite perdre, pied donc j'essaie de rester, calme et aussi j'ai du mal avec ce rapport-là de: «Ouais, c'est toi qui as fait ça et tout». Bon, maintenant j'ai plus facile à le dire et tout, tu vois?
Mais bon, il faut quand même pas oublier les gens qui ont travaillé avec moi par après, parce qu'au bout des 4 ans, ben, avec les études, c'était compliqué à gérer, ça devenait de plus en plus gros. Donc j'ai pris des gens qui travaillaient à leur compte, mais qui m'accompagnaient sur des missions et tout, tu vois. Donc spécial dédicace à Solène, Sona, Spencer et tout, tu vois. Enfin, c'est des gens qui m'ont beaucoup aidé, des gens sur Paris, tu vois, parce que ben, c'est que maintenant que depuis septembre 2024 que j'ai commencé à me faire un nom ici en Belgique, mais sinon tout se passe en France et tout, tu vois. Et voilà, je sais pas où j'en étais, mais Non, bah c'est super, tu as vraiment répondu et tu m'as même devancé parce que je voulais te poser cette question-là parce que bon, ah, faut vraiment savoir si tu ok. travaillais seul ou accompagné. Pendant Mais 4 ans, j'ai travaillé tout seul. Mhm. Il y a eu quelques mois, j'ai travaillé avec une jeune femme qui s'est par après développée sur les réseaux, tu vois, avec qui Mhm. ben justement j'ai créé Guilty, qui m'a aidé à réfléchir au niveau du nom et au niveau juridique et tout, tu vois, Noélie, du coup. Et par après, ouais, je me suis entouré de Solène et Sona. Solène et Sona, en fait, au début, travaillaient avec moi Mhm. et au fur et à mesure du temps, ben, c'est devenu des amis, tu vois? Genre, c'est devenu des amis mais en fait, c'est des gens qui connaissent autant que moi, c'est-à-dire que maintenant, ils peuvent être à ma place et parler de Guilty, tu vois? Tu serais prêt à leur déléguer, on va dire, Guilty News un jour si dans le cas tu te dis, j'en ai marre. De quoi? Bah, Guilty, on va dire, parce que comme tu De dis, donner ou de oh, vendre Guilty? ouais, même vendre ou donner, on va dire, dans le sens où tellement qu'ils étaient là dans le début, Mmh. bah, Ah non. bon, Non, 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 quand non. même pas. Il faut pas exagérer parce qu'on en a déjà Je parlé, vais tu vois? essayer. On en a déjà parlé, mais non. Non. Non, c'est bien, c'est intéressant. Je leur fais confiance. Bah, ils connaissent Guilty sur le bout des doigts et tout, tu vois. Enfin, c'est ça que je dis. Ils peuvent s'asseoir à ma place et parler de l'histoire de Guilty, tu vois, tout comme moi. Euh, mais ouais, non, de là à leur donner Guilty, Guilty, ça reste à moi, tu vois. Non, t'as bien À la vie à raison. la mort. Et t'as raison, Yes. c'est très intéressant ce que tu es en train de dire. Mm. Et pour moi, quels seront les conseils pour les futurs entrepreneurs qui voudraient se lancer bah, sur Instagram, Mm. percer? Désolé d'utiliser ce terme-là, je l'aime pas De quand on dit percer. percer, hein, mais Mm. dans le sens, quels seraient les conseils tout simplement? Ben, les conseils, pour moi, c'est juste suivre ses rêves, ses objectifs, de pas trop écouter les gens autour qui te disent que ça ne va pas aller, parce que je me suis rendu compte au fil des années que euh, ben en fait, les gens qui te disent que c'est un trop gros projet et que tu ne serais pas capable de le faire, c'est des gens qui sont limités eux-mêmes. Tu vois, par exemple, toi, tu peux me dire que je ne suis pas capable de faire évoluer Guilty ou de percer, tu vois. Mhm. Mais c'est tes propres limites à toi, tu vois. Tu sais pas de quoi moi je suis capable. Je peux estimer que je suis bien entouré au niveau de la famille, au niveau des amis, parce que malheureusement ou heureusement, ben la vie a fait que naturellement je me suis éloigné des gens. C'est pas qu'on n'est plus du tout en contact, Mais à tu un vois. moment donné, Mais je me suis éloigné parce qu'on n'avait pas la même vision de la vie et les objectifs, les intérêts et tout, tu vois. Et maintenant, je suis entouré que des gens tu vois, qui me poussent vers le haut, que je pousse vers le haut et voilà, c'est ça que je donnerais comme conseil, juste suivre son ses envies et non. si on est déterminé, on peut le faire. Il y a Mhm. rien qui peut nous arrêter, hein, quand on est déterminé, quand on croit et voilà. Ben, merci pour ces beaux messages, ça fait vraiment plaisir. Et est-ce que tu as un dernier mot pour faire passer peut-être à tes amis, à des personnes qui t'ont aidé, ou à tes fans, je sais pas si on peut dire tes fans, ou J'ai pas followers? de fans. Followers, Les lecteurs, tu veux les dire? lecteurs, ouais, Ouais, les voilà, tu vois, lecteurs du média Guilty. c'est ça. Ben, merci beaucoup à tous ceux qui suivent le média Guilty depuis 10 ans maintenant et d'autres qui sont venus par après, qui ont cru au projet. Merci à Solène et Sona en qui ben, j'ai su placer cette confiance et qui m'ont toujours fait confiance. Et merci aussi à ma famille, parce que malgré qu'au début ils n'étaient pas avec moi ou ne comprenaient pas vraiment ce que je faisais, parce que je pouvais en tout cas les blâmer au début, mais c'est compliqué de faire comprendre à nos aînés, tu vois, le travail, le métier sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, le plus important, c'est qu'ils voient où je veux aller et ma détermination. Donc, on va ensemble, main dans la main, et en espérant que je revienne dans 10 ans pour dire que Guilty maintenant est connu à Sincèrement. l'international. Bon, à l'international, un peu quand même. Là, à mon petite échelle, on est déjà quand même pas mal installé
à l'Inter. Mais voilà, que je puisse revenir avec beaucoup de projets, que je puisse te parler de mon projet humanitaire, j'espère, Moi, j'espère à aussi. l'avenir. Et voilà. La partie 2 t'attend. Yes. Ben, merci beaucoup. C'était Parole du peuple, l'émission qui invite différentes personnalités. Aujourd'hui, on était avec Kevin, l'homme qui a montré que la détermination pouvait changer toute chose. Merci beaucoup pour ces belles paroles encore, Kevin. Merci à toi pour l'invitation, Il y a pas de parce que c'est la souci. première fois que je Ah. monte face cam et tout, que j'accepte en Mhm. tout cas d'être en interview. Et je me suis dit pourquoi pas venir avec toi parce que ben on se connaît un peu, tu vois, et c'est, on va dire, une safe place et tout, tu sais mettre à l'aise, donc c'est cool. C'est intéressant. Vous avez écouté, hein? Je sais mettre à l'aise les gens. Mais c'est normal, les gars, comme je dis depuis le début, c'est la culture, c'est parole du peuple. Qu'est-ce que vous voulez? Venez à ma table, venez, on va prendre, on va échanger. Si tu as une histoire que tu veux échanger, il faut que ça soit intéressant aussi. Tu viendras ici, on va un peu discuter. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important. Et ciao, ciao.